nous avons aujourd'hui 3 formats de pâtes, ce qu'on appelle les 750, les 920 et les 1080. Donc la petite, la moyenne et la grande. Avec ce format de pâte, je choisis une sauce. Nous avons 12 sauces différentes en fait qui ont été cuisinées pour nous et approuvées par nos consommateurs. Le client prend en fait une sauce, choisit aussi un fromage, je veux dire, puisque donc ça peut être agrémenté ou d'emmental, de grana padano, et donc on va lui cuire ses pâtes devant lui. Je crois que les concepts, on va dire, qui se développeront dans les 5 à 10 ans à venir seront des concepts, de toute façon, qui auront tous un positionnement santé. On sait que les pâtes, aujourd'hui, c'est bon pour la santé. Je veux dire, c'est-à-dire nous, en fait, on a choisi en fait le positionnement des pâtes sèches. Et les pâtes sèches, en fait, je veux dire, c'est les bons sucres, des sucres lents, etc. Je veux dire, c'est une assimilation qui est très positive, surtout quand on les mange à dente, et on les cuit à dente, bien sûr. En termes de cibles, donc nous sommes sur 2 cibles différentes. Donc on est toujours assez proche, on va dire, d'un lieu jeune, souvent assez proche d'un lieu jeune. Alors ça peut être un lycée, c'est souvent un lycée, ça peut être éventuellement en fait une faculté qui est une clientèle qui va venir finalement, on va dire de 11h30 jusqu'à 13h dans le point de vente, et également proche d'une zone de bureau ou d'actifs. Donc ce qui nous permet après de récupérer une clientèle qui va venir plutôt de 12h45 jusqu'à 14h, 14h30. C'est un concept qui est bien positionné en termes de prix, et je crois que c'est très important. On est bien sur le marché quand même de la restauration rapide, et donc c'est important d'avoir des prix attractifs. Ensuite, donc, le produit de base de ce marché, c'est la sauce. Je veux dire, nos sauces, en fait, je veux dire, sont des sauces qui sont étudiées, testées auprès des consommateurs et qui plaisent aux consommateurs. Et il n'y a aucune sauce, en fait, qui n'est lancée si elle n'a pas été approuvée, en fait, par un panel, effectivement, de consommateurs. Donc ça, c'est un deuxième point. Troisième point, on va dire, c'est des implantations très raisonnables et raisonnées. C'est-à-dire, je pense aujourd'hui que n'importe quel type de concept qui s'installe dans un endroit, on va dire, très très connu peut fonctionner. Je veux dire, sauf que ça va être extrêmement cher en termes de pas de porte, extrêmement cher en termes de loyer. Et notre stratégie d'implantation nous permet de trouver des emplacements à la fois proches de lycées, à la fois proches de cibles d'actifs, je veux dire, qui sont des emplacements souvent moins chers. Donc la troisième raison. La quatrième raison, on va dire, c'est la structure de l'entreprise, ce qui est aussi important pour quelqu'un qui souhaiterait demain ouvrir un point de vente nouille. Ça fait quand même, on existe quand même depuis 20 ans. Je veux dire, donc sur un groupe de restauration qui s'appelle Flams. Je veux dire, donc il y a une certaine expérience qui nous permet d'avoir, on va dire, des services internes très développés. Donc il y a aujourd'hui un service informatique, un service marketing, un service achat, un service contrôle de gestion, etc. Donc qui vont accompagner, on va dire, le partenaire tout au long de sa démarche. Avant, effectivement, donc la signature du contrat, c'est l'aide à la sélection du local. Donc c'est évidemment, je veux dire aussi l'aide au montage du dossier de financement. Donc on a des dossiers de business plan qui aujourd'hui, évidemment, je veux dire, sont on va dire de mieux en mieux travaillés. Je veux dire, puisque quand on est à 65 points de vente, on les fait mieux que quand on en a 10, bien sûr. Donc ça, c'est un premier point. Il y a aussi, en fait, on va dire tout ce qui est concept architectural dans lequel on vient. En fait, je veux dire, on fait des plans d'implantation, donc pour aider le franchisé. Et il y a aussi donc l'aide sur la sélection des entreprises qui vont travailler avec lui, sachant que c'est un choix qu'il fait lui-même. Je veux dire, on ne force à aucune entreprise, etc. Je veux dire, ça c'est un point important. On va dire en formation, il y a 3 périodes importantes de formation. Il y a ce qu'on appelle la formation théorique qui se fait à notre siège à Strasbourg, puisque nous sommes strasbourgeois, donc qui va durer 4 jours, dans laquelle les partenaires viennent, et c'est une formation sur tout ce qui se passe hors opérationnel du point de vente, donc à la fois on va dire donc des éléments de paye, de contrat de travail, des éléments administratifs de gestion, des éléments marketing, des éléments qualité. Donc nous avons un système qui s'appelle VDoc, qui est une bibliothèque interne sur laquelle on peut aller chercher, je veux dire toutes les fiches de formation, tous les produits, les commandes qui chez nous se passent aussi par informatique. Je veux dire donc ils cliquent, ils donnent leur numéro de point de vente, je veux dire donc ils peuvent commander informatiquement pour la livraison. Donc il y a l'apprentissage de tout ça, l'apprentissage caisse. Et donc ça, c'est donc ce temps-là est un temps important, mais qui est un temps théorique, donc de tout ce qui va se passer en dehors du point de vente. Ensuite, le futur partenaire vient passer une semaine dans un autre point de vente pilote.
Donc là, pour une formation, on va dire, très opérationnelle, hein, de quelle manière je prépare mes pâtes, de quelle manière je prépare mes sauces, comment je prépare mes desserts, comment je dresse un point de vente, comment je vais utiliser la caisse là opérationnellement, comment je vais m'adresser aux clients, hein, puisqu'on a une stratégie de discours client qui est importante. Troisième moment important, c'est son ouverture. Alors évidemment, on est très proche de lui à l'ouverture, hein, donc on a ce qu'on appelle une checklist interne qui permet de suivre son évolution 2 mois avant, 1 mois avant, et puis tout d'un coup 3 semaines avant, 20 jours avant, 15 jours avant, 8 jours avant. Donc il y a un certain nombre de choses à faire. Donc là, on est présent à l'ouverture, donc avec un de nos animateurs réseau qui se rend sur le point de vente, donc qui va suivre à la fois la commercialité du point de vente et à la fois donc les opérations de lancement et la mise en place du point de vente. Et après, ce qui est aussi important, puisque finalement ça ne s'arrête pas là, après donc nous avons une structure de direction opérationnelle, des animateurs réseau qui passent régulièrement dans les points de vente.